si vous n'avez pas de problème d'insomnie, pour moi, sa voix est comme une berceuse, il est comme une mère pour nous. Donc en fait, non, je plaisante. Il faut vraiment essayer de se concentrer. À un moment donné, il a dit comment arrêter cela. Est-ce que vous pouvez trouver le point à la fin du passage où il parle de ses jeunes années, des rêves au sujet du voler dans l'espace? Il a dit que si vous rêvez que vous allez dans le sud, là où il y a le Seigneur de la mer, donc si vous rêvez que vous vous dirigez, que vous volez vers le sud, c'est pas un bon signe. C'est un peu. You got it. So now the method to stop Donc, that. comment arrêter ça? Quelle est la méthode, y compris les rêves défavorables? Pourquoi il a parlé de la vacuité? Donc, c'est cela dont je veux parler, de la vacuité. Donc, d'abord, nous allons établir notre motivation. Donc, le but, c'est d'éliminer nos souffrances. Donc, est-ce qu'on peut aller sur la... Il y a une strophe ici qui dit... The first verse of the second column on the first page. Donc c'est par rapport à un livre, je sais pas, qui l'a traduit, je pense. Je sais pas ce que c'est que ces strophes-là. Yeah, so just a very quick review of why we should go Donc, into the subject of emptiness. Pourquoi est-ce qu'on doit étudier la vacuité, en fait? Le renoncement. So, when life runs through the quand la vie vous passe par les doigts comme du sable sec, tous les espoirs et les craintes mondaines, les plans que l'on a établis sont comme des châteaux de sable que la marée renverse, donc la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à dire? Moi, je suis né en Angleterre et donc, en été, nous avions passé les vacances au bord de la mer et on était très contents de se retrouver quand on était enfant sur les plages et on commençait à jouer avec le sable. Et quand le sable est sec, il passe à travers nos doigts. Nous sommes tous allés à la plage et nous avons tous fait ça. Ça paraît loin peut-être un petit peu. Moi je m'en souviens comme si c'était hier. Mais peut-être pour vous, il faut revenir en arrière pour essayer de retrouver ces souvenirs. Donc la vie est comme ça, donc elle passe à travers nos doigts comme du sable sec. Tous nos espoirs, toutes nos peurs sont comme des châteaux que l'on construit au bord de la mer. Avec mon frère, on faisait des châteaux de sable sur la mer et on mettait un drapeau dessus. On mettait des... Well, there's translators here, and I know how difficult a job that is. Donc, château de sable. Donc, la marée arrive, donc il faut construire le château de sable. Et on a 5 minutes pour le faire. Et puis après, la marée arrive, les vagues vont tout détruire ce que vous avez fait dans la vie. Et celui qui avait le bâtonnet le plus long, donc les vagues détruisent graduellement le château, et celui qui
Celui qui gagne, c'est celui qui reste, il reste le bâtonnet sur le château. Donc c'était les concours qu'on faisait avec mon frère. Donc les châteaux sont entourés par la mer. C'est donc en fait ça représente la naissance, le vieillissement, la maladie et la mort. Donc en fait c'est une méditation sur l'impermanence. En fait, il y a aussi la naissance, la vieillesse et la mort de la société en tant que civilisation. Il y a aussi la naissance, la vieillesse et la mort des espèces, la disparition des espèces. Donc nous sommes à cette époque charnière, là, un peu, où les choses deviennent extrêmement évidentes. La civilisation, où est-ce qu'elle va, notre civilisation? Est-ce qu'elle va à sa perte? Parfois, c'est l'impression que j'ai, ou comme les Tibétains, dans les années cruciales avant 59, avant l'invasion chinoise, ils ne pouvaient rien faire. Les armées chinoises donc se dirigeaient vers le Tibet. Donc c'était un espèce un interlude, un intermède juste avant que la catastrophe arrive. Okay, translators, oscillation. Donc c'est comme une oscillation. C'est comme comment se préparer à ces changements. But it's not just to see that this present life, in worldly terms, is fruitless. Donc ça suffit pas de voir que cette vie n'a aucun fruit, mais il faut voir pourquoi elle est comme ça. Donc Lama Zopa a dit une phrase. Quelle est la méthode pour arrêter ça? Donc nous avons trouvé quelle est la cause de nos souffrances. Donc c'est 4 sous en fait, des passages sur les 4 sous. Les gloires de ce monde sont défigurées par son flux causal. Le verre est dans le fruit, ce qui fait... C'est intraduisible. C'est difficile à traduire, hein, ce qui fait... suffering. Mother Earth, she's so generous. Donc So why is this glorious world going to let us down? Why does it always let us down? Pourquoi est-ce qu'en fait ce monde impermanent nous laisse toujours derrière? Made ugly. En fait, c'est parce que c'est défiguré, c'est rendu laid par les défauts qui sont dans la cause. Il y a un défaut dans la cause. Donc s'il y a un défaut dans la cause, les effets ne vont pas être beaux. Donc les défaits dans la cause dont on parle ici, c'est en fait créé par notre karma collectif. Donc il y a une expérience individuelle, une expérience collective. Et c'est pas n'importe quel karma, c'est le karma en fait collectif. C'est contaminé, en fait, ce karma par la saisie du soi. Donc, si vous faites une action vertueuse et vous ne savez pas, si vous n'êtes pas dédié, ça mûrit comme un bonheur, mais c'est un bonheur temporaire dans l'existence cyclique et ça va se détruire comme un château dans le sable. Et ça, on n'y peut rien. Donc ces bonheurs temporaires qui font surface, en fait, qui sortent de la vacuité, c'est un processus, si on le regarde, ça n'amène aucun bonheur durable.
how do we get out of it? Donc comment est-ce qu'on s'en tire? Comment est-ce qu'on s'en sort? In Lama Zopa's words, we have Dans les mots de Lama Zopa, nous devons reconnaître que le rêve est un rêve. Nous devons reconnaître que l'hallucination est une hallucination, que nous sommes en train d'halluciner. Donc c'est un peu plus bas après les citations. Yeah. So that's the problem. We aren't seeing things correctly. Le problème, c'est que nous ne voyons pas les choses correctement. So we're kind of all confused. So then, Donc, en fait, nous nous trompons. Nous essayons de faire des bonnes actions, mais elles ne produisent jamais vraiment de bons effets qui sont durables et qui ne demeurent pas. Ils ne restent pas. Donc, on a parlé du karma. Donc, qu'est-ce qui fait que nos actions sont négatives, complètement négatives? Ou est-ce que ce sont des... Qu'est-ce qui nous conduit à faire des actions, à essayer de faire des actions positives? On peut avoir différentes motivations. Donc, si on essaye de faire de bonnes actions, c'est pas forcément des autres. On peut avoir des états vertueux, mais à la base, en fait, à la racine, il y a une saisie de l'existence en soi des choses, une erronée. Et c'est ça donc que les afflictions qui accompagnent même les actions vertueuses pour quelqu'un qui est dans le samsara. Donc c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Donc comment décrire cela? La racine de l'ignorance, donc cette ignorance fondamentale, c'est la saisie de l'ego, la saisie du soi, l'ignorance qui saisit le soi. Donc j'essaie de la décrire, Peut-être on peut retourner aux stances sur les 4 sceaux, page 2, la première stance, page 2. Il dit que c'est dur à traduire, donc il nous plaint un peu. Alors c'est comme si c'était une nature par elle-même. C'est pour essayer de montrer donc l'objet de négation. C'est comme le mot technique pour ceux qui ont étudié ça, les anciens étudiants. L'objet de négation. Quel est quelle est la saisie de l'existence véritable? Qu'est-ce que saisit l'ignorance fondamentale? Quand on regarde nous-mêmes ou quand on regarde d'autres choses, il semble que l'objet, nous-mêmes ou les autres phénomènes, c'est comme si cet objet avait une nature en soi, en lui-même. La traduction littérale du sanskrit, il a un être en soi. C'est la traduction littérale. Il a son propre mode d'existence. C'est un être en soi ou un être par soi. C'est il existe par son propre pouvoir. Il est là il semble être là par son propre pouvoir. Si vous regardez par exemple cette montre, vous pensez que est-ce qu'elle existe de son propre côté? Comment, s'il n'existe pas de ce côté, comment elle est devenue une montre? Est-ce qu'elle avait de son propre côté le pouvoir de devenir une montre de son propre côté? Il faut qu'il y ait une nature propre, un être en soi qui garantit que c'est une montre de son propre côté. Sinon, il faudra qu'elle ait l'ADN de la montre, un ADN de montre. Un ADN de montre. Yeah, but it doesn't.
Mais en fait, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'ADN de montre. On regarde ça, ça nous apparaît comme si si c'était le cas. Mais c'est pas c'est quelque chose qui est instinctif. C'est pas quelqu'un qui nous a imposé cette idée. C'est comme si c'était inné. Hein. Nous sommes nés humains et nous avons cette vision des choses. Donc c'est ça le problème. Fixer un soi, un être en soi est une pure hallucination. Et quand vous êtes soumis à cette perturbation, à cette hallucination, vous étouffez en fait. Ça vous prend à la gorge. Et là, donc ça déclenche toutes sortes de passions, l'attachement, la colère, etc. Donc c'est la première étape qu'il faut envisager. Comme dit Lama Zopa, c'est un rêve. Si vous réalisez que c'est un rêve, vous ne laissez pas prendre. Et vous dites, c'est un vrai. C'est un rêve. Mais si vous êtes pris dedans, si vous êtes en plein dans les passions, c'est pas comme ça que ça. On est complètement pris au piège. Donc il faut méditer, il faut réfléchir là-dessus. Pourquoi est-ce que je me suis mis en colère? Et il y a que c'est la seule façon de voir où est le problème fondamental, la racine du problème. Et vous ne pouvez en parler que d'après votre propre expérience. Donc il faut encore que je parle de moi. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais il faut que ça soit personnel. Et j'ai passé de nombreuses années en regardant mon père et ma mère dans les dernières années de sa vie. Pourquoi? Que mon père avait encore ses jambes, il pouvait aller dans les magasins, il pouvait encore s'occuper un peu de la maison pendant que j'étudiais et que je faisais mes recherches dans mes textes. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, il est devenu de plus en plus faible, il fallait l'accompagner à la douche, aux toilettes. C'était un bon père, il n'y a pas de problème avec ça. C'était quelqu'un de bien. Je n'ai pas de justification, pas la moindre justification. Moi, j'ai jamais été puni, c'est pas une punition. Mais mon père était quelqu'un de vraiment très bien. Mais donc, avec il y a une décrépitude. Et nous allons tous, ça va tous nous arriver si on ne s'en sort pas avant. Donc, à un certain point, si on perd le contrôle, donc, on se met en colère, non, parce qu'on reste dans les toilettes pendant 2 heures. Comment peut-on se mettre en colère contre son père? C'est lui qui nous a emmené les vacances l'été. C'est lui, si vous lui demandiez vraiment, il vous achèterait une glace si vous le demandez intensément plusieurs fois par jour. Finalement, il vous achètera une glace. C'est vraiment quelqu'un de fantastique, le père. Mais quand vous êtes en colère, c'est que là, vous le détestez. Vous le mettez à un niveau inférieur à vous-même. C'est bien comme ça qu'on fait. Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, comment on le voit? On le voit quelqu'un qui est méprisable. On le voit comme s'il était inférieur, comme s'il était un peu minable. C'est comme si c'était une créature minable de son propre côté. Et on oublie complètement tout ce qu'il a fait de bien. On oublie qu'il était vraiment qu'il était un bon père. Il était vraiment comme un Bouddha. En fait. Il faut voir ses parents comme des Bouddhas, n'est-ce pas? En fait, pour moi, c'était vraiment un Bouddha. En fait, il travaillait à la ville, il était ingénieur en lumière, dans l'électricité. Il travaillait à l'électricité de la ville. En fait, c'était le Bouddha de la lumière, ce qui illuminait toute la ville pendant Noël, à l'époque de Noël. Donc, c'est vraiment un Bouddha, comme le Bouddha de lumière infinie, Amitabha. Mais quand vous avez des problèmes avec lui, vous éliminez tous les bons souvenirs et vous ne vous souvenez plus du tout de ça. Et vous dites, bon, d'accord, il est vieux, bon, pendant 80 ans, ses jambes ont bien fonctionné, mais maintenant à 96 ans, 97 ans, ses jambes ne le portent plus.
Donc son cerveau a bien fonctionné pendant 80 ans, 95 ans, mais maintenant son cerveau, c'est comme s'il était rouillé. Donc bien sûr, il m'a toujours reconnu. Donc c'est pas comme ses parents qui ne se souviennent plus de leurs propres enfants. Mais lui, non, ce n'était pas le cas, il s'est toujours souvenu de moi. For the best of people if they live that long. And so, but you have to forget all that too. Donc on oublie en fait toutes les bonnes choses. Quand on est en colère, on le voit tout de suite comme quelqu'un qui est complètement inutile. Et à ce moment-là, on se met en colère contre lui, en espèce d'idiot, espèce de fou. Simplement, donc, pas à cause de l'impermanence des phénomènes. C'est parce qu'on oublie, en fait, que tout ça, que l'on se met en colère contre quelqu'un, contre son propre, et même contre son propre. Donc il y a une saisie que son père existe de son propre côté, par son propre pouvoir, et qu'il est vraiment inutile, qu'il me fait perdre mon temps. Et à ce moment-là, vous lui criez après. Même les voisins peuvent entendre. C'est comme ça que ça se produit. C'est parce qu'on oublie la production dépendante que l'on devient la proie des passions comme l'attachement et la colère. C'est la raison, donc, c'est la production dépendante. Ok, moi, est-ce que je vais être capable d'arriver à cet âge-là, si on y pense? Et si on pense à ça, c'est pas sûr. On se mettra peut-être pas en colère. Et en fait, toutes les raisons, c'est les raisons qui sont des productions dépendantes. Donc, on doit essayer de trouver un équilibre. On va essayer de trouver le contre-pied, en fait. Quelle est donc la manière dont nous voyons les choses? Qu'est-ce qui est erroné dans la façon dont nous voyons les choses? C'est parce qu'en fait, comme dit Amazopa, nous saisissons, nous croyons à une nature en soi, que cette chose-là existe de son propre côté et qu'elle a toutes ses qualités de son propre côté. Que ces qualités viennent de l'objet, qu'elles ne viennent pas de votre esprit qui impose ses qualités sur l'objet. Donc ça, le mot que l'on utilise souvent, c'est que les choses semblent exister intrinsèquement. Donc c'est ce mot auquel il faut penser. Ça, c'est dans le stance qui est en dessous. On a We're lost within the fictions of a dream. Donc c'est la saisie de l'existence, c'est une attention erronée qui provoque donc la colère et l'attachement. Et nous sommes perdus dans les fictions ou dans l'imaginaire du rêve. Donc, comment est-ce qu'on fait pour en sortir de ça? Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître que le rêve est un rêve ou que l'hallucination est une hallucination? Comment réaliser que les choses ne sont pas telles qu'elles apparaissent? Comment on y arrive? Comment on fait? Si vous êtes perçu dans un rêve, si vous êtes perdu dans une hallucination, comment vous faites pour reconnaître que vous êtes en train de rêver, que vous êtes en train d'halluciner? C'est ça le défi, le challenge. Well, you could take magic mushrooms. Vous pouvez prendre des champignons magiques peut-être et élargir votre esprit ou une expérience proche de la mort, comme font certaines personnes. Non, mais vraiment, les gens vont travailler, pensent qu'ils ont leur vie matérielle, et puis ils ont une expérience ou une crise cardiaque, et puis ils revivent en fait. Ils sont juste à la frontière d'un pays qu'ils n'ont.
qu'on n'a jamais découvert avant, où les choses sont complètement différentes. Vous avez lu sur ces expériences donc, avant la mort. Comme j'ai dit, mon père, il donnait la lumière à la ville avec des pouvoirs avec des hydrocarbures, ils produisent donc de la lumière avec un combustible, mais ça c'est une lumière samsarique et il faut en payer le prix. Et là, nous avons des donc si on fait une expérience comme ça, donc on fait dans ces expériences proches de la mort, on a l'expérience d'une lumière qui est une expérience qui transcende tout. Never mind these hydrocarbons. Well, isn't it? No, and you yourself, you run on hydrocarbons. Yeah, what's the food we eat? The rice, the wheat, the potatoes we eat. It's carbohydrate, right? It's just carbohydrate and hydrogen molecules in a different form from what we put in a motor car. But it's the same deal. We are deriving our energy from. Donc toute notre énergie, donc elle nous vient de choses en fait polluées, d'un combustible pollué. C'est ça le samsara. Donc il y a toujours des problèmes dans le samsara. Si vous avez une expérience plus profonde de méditation, pour les gens qui ne méditent pas, donc il y a de nombreuses histoires donc, sur on peut se réveiller du sommeil de l'ignorance tout d'un coup, avoir une certaine expérience. Et là, tout d'un coup, on utilise un combustible complètement nouveau. Donc c'est comme les expériences de mort imminente que l'on peut faire et tout d'un coup donc on pense qu'on découvre une autre réalité. But they're all like, none of them are attacking the root problem. And so let's hope that love is the light of the world then. Let's work towards that. But for many of us, pour la plupart d'entre nous, donc la lumière commence, la lumière de la compréhension commence quand on prend conscience que le samsara donc est comme ça à cause de notre propre saisie de l'ego, de notre égoïsme. Et ça apparaît donc quand le lama agite sa cloche. Et donc il nous faut un guide spirituel qui nous réveille, qui sonne la cloche comme ça, pour faire ding-ding. Et à ce moment-là, nous avons un karma suffisamment bon qui mûrit et nous rencontrons donc le maître. Et qu'est-ce qu'il dit, le maître? Il enseigne la voie du raisonnement, en tout cas dans cette école. Et le raisonnement, c'est que, en fait, nous n'avons pas d'être en soi. Donc, on essaye d'éliminer cette ignorance. How much better my life would be if you weren't there, type of thing. It's vicious, but you have to, you have to admit that it happens like that. So, actually, we lack that inherent being. We lack that way of existing. En fait, nous aimons cette façon d'exister des choses. No different from our aggregates. Nous ne sommes pas intrinsèquement un avec nos agrégats et nous ne sommes pas intrinsèquement différents de nos agrégats. Comme une bicyclette et c'est parti. Et c'est en contemplant cela, réfléchissant à cela, que la réalisation peut arriver. Donc c'est de ça dont la Mazopa a parlé, du soi et des agrégats.
I'll come to Lama Zopa in a minute then. Je vais revenir à la Mazopa dans une minute, mais essayons de bien revoir ce raisonnement pour les gens qui sont peut-être plus débutants, qu'une perspective de débutant. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'être en soi. Donc, ce mot est difficile même pour les autochtones en anglais. Et intrinsèquement, on n'a pas d'existence intrinsèque. Donc, même non. Bien sûr, les gens, si pour vous l'anglais est une langue, votre deuxième langue, c'est encore plus difficile. Même dans la langue ordinaire, sans parler des connotations philosophiques, ça peut avoir. Ça peut vouloir, c'est quelque chose un terme bizarre. Intrinsèquement un ou intrinsèquement différent. C'est comme. So, we've got to destroy Saddam Hussein. You remember the Gulf Wars? Pendant la guerre du Golfe, quand les États-Unis et les Anglais se mettaient d'accord pour éliminer Saddam Hussein, les Américains sont intervenus et ils l'ont nettoyé, ils l'ont viré. Ensuite, il y a une deuxième fois. Il y a une deuxième guerre du Golfe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ou est-ce que c'est perdu dans les couloirs du temps? L'idée était donc d'arriver à de récupérer les réserves de pétrole de l'Irak pour nous et de les amener aux États-Unis et peut-être un peu en Angleterre si les Américains avaient envie de donner un petit morceau de viande aux chiens. C'était donc qui est-ce qui obtenait les profits de l'Irak avant que les Américains interviennent? Peut-être c'était les Russes ou les Français. Je sais, en fait, mais c'est vrai, qui est-ce qui en bénéficiait? Je suis pas vraiment sûr de ça, mais ça pouvait être la France ou la Russie qui en profitait avant les Américains. Donc, Saddam Hussein, ils ont essayé de le contrôler. Je ne vais pas parler de politique, je ne vais pas essayer de critiquer qui que ce soit. Je ne prends pas parti politiquement, ça serait complètement erroné. Ce que je veux montrer, c'est que les Américains disaient que nous devons détruire ce type parce c'est le diable incarné, c'est le diable lui-même, intrinsèquement, un diable, un monstre intrinsèque. Tout ce qu'on peut faire, donc, c'est le détruire puisqu'il est 100% nuisible. C'est comme si on veut détruire si on veut tuer une mouche parce que c'est pas hygiénique. Et donc, on l'avait transformé en monstre, Saddam Hussein. Donc en fait, il est de son propre côté, il apparaissait comme un monstre. Et c'est ça que ça veut dire, donc intrinsèquement. Ça veut dire que de son propre côté, il apparaissait comme tel. Donc l'ignorance saisit l'existence intrinsèque des choses et la sagesse arrive et lui dit, toi, ta vision, elle est complètement illogique. C'est comme avec mon père, si je m'étais souvenu si on se souvient de la production interdépendante, on ne peut pas se mettre en colère, même contre son père. Donc si on n'est pas un politicien, donc il faut parfois prendre des mesures draconiennes, drastiques, et ça, donc, c'est parfois difficile. Mais on essaie de ne pas le faire avec en colère. On ne le fait pas. On ne le fait pas par colère pour s'approprier quelque chose pour sa propre civilisation. Parce que sinon, ça finit mal, ça finit en catastrophe.
Lama Zopa, in the midst of his Donc Lama Zopa, donc, dans son discours, donc, hier, a utilisé à un moment donné, a parlé des agrégats. Il a parlé aussi. the self and the aggregates, Il a dit que le soi et les agrégats different but not separate. étaient différents, mais pas séparés. Il a dit quelque chose comme ça. Ils existaient différemment, mais pas séparément. This verse is relevant here. Et donc, c'est. Oh, good, yes. Yeah. So, you have to know how to. Il faut savoir comment lire ces stances. Parce que la stance s'applique ici. So maybe we could go to the point in the verses, in the transcript by Lama Zopa. En prenant la transcription de Lama Zopa où il cite Nagarjuna, le point où il cite Nagarjuna, et il y a toute la citation. Quelqu'un a déjà identifié la citation et l'a mis dans le transcript, ce qui est très utile. Deni tene takade, deni ume lamienos. You found that? Yeah. So that's at some point Lama Zopa. Lama Zopa donc a fait cette citation de Nagarjuna. And why not? Nagarjuna is the founding father. Que Nagarjuna est donc le fondateur de la vue médiane. Dans les sutras, où il explique les sutras de la perfection de sagesse. Bien sûr, c'est le Bouddha qui a enseigné la Prajnaparamita, mais dans les premières années, personne ne les lisait, ces textes, au début. Et donc, Nagarjuna, c'est lui qui les a ressortis et ça a eu un effet dévastateur. The other document we haven't looked at yet, it's got a translation of that, isn't it? So that's chapter 20, verse 18, was it? Donc c'est au chapitre 18 ou la stance 18 ou 20, je me souviens. C'est 18, je pense. Oui, c'est ça. C'est. Donc c'est la traduction qui est ce qui est produit en dépendance. Donc c'est le chapitre 24 sur les 4 nobles vérités et la stance 18. Ce qui est produit en dépendance, c'est ça la vacuité qui est enseignée. Une désignation dépendante qui, ça en soi-même, c'est la voie médiane. Ce qui est produit en dépendance. Qu'est-ce que c'est qu'une production dépendante? Ce qui est une production dépendante, c'est ça qui est la vacuité. Si on le traduit comme ça littéralement, donc on dit c'est ça, c'est précisément ça qui est vide. Votre raisonnement est que le raisonnement qu'on doit utiliser, c'est les phénomènes sont vides parce que c'est des productions dépendantes. Donc vous, les choses matérielles de ce monde, les autres phénomènes, le samsara, le nirvana, Bouddha, vos parents, vous-même, vos sensations, vos sentiments, que ça soit permanent ou impermanent, ce sont toutes des productions dépendantes. Que ça veut dire? Ça dépend, par exemple, de parties, ça peut être dépendant de causes, ça peut être dépendant des opposés, des contraires. Le cours dépend du long.
And then the one that keeps coming up in the Et prayer. ce qui revient souvent dans les prières, c'est quelque chose comme les actions négatives, l'agent, l'action et le destinataire de l'action. And the karma that you create. Is that the three? Anyway, you can have Les trois sphères. Donc si c'est une action vertueuse, celui qui donne le don et celui à qui l'on donne, donc le sujet, l'action et l'objet, les trois sont mutuellement, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On ne peut pas avoir le chanteur sans la chanson. On ne peut pas aller quelque part sans l'action d'aller. Tout ça, Nagarjuna on parle beaucoup de ça dans ses stances fondamentales. Il y a quelqu'un qui marche dans la... Donc ça, c'est la personne qui marche, mais on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui marche s'il n'y a pas l'action de marcher. Donc il est facile de visualiser une personne qui marche, mais c'est plus difficile de visualiser l'action de marcher. C'est à quoi ça ressemble l'action de marcher. Mais si je suis quelqu'un qui marche, il faut que je fasse l'action de marcher. Est-ce que je suis l'acte de marcher? Non, personne ne veut dire ça, ça n'a aucun sens en langage ordinaire. On ne dit pas que l'action de marcher est la personne qui est en train de marcher. Donc il doit bien y avoir une différence quelque part entre celui qui marche et l'action de marcher. Mais on ne peut pas les séparer. Il y en a toujours un qui dépend de l'autre. Donc là, comprenez que commencez à voir que on ne peut pas celui qui marche ne peut pas marcher tout seul par son propre pouvoir. Le conducteur aussi, celui ou le cheval qui galope. Donc on dirait que le jeu ordinaire, on semblerait pour une personne ordinaire, c'est lui qui fait l'action par son propre pouvoir. C'est comme ça que tout le monde le voit. Mais quand vous analysez, vous voyez qu'il n'y a pas d'individu qui marche sans l'action de marcher. Donc on sépare. L'esprit conceptuel sépare en fait le sujet à l'action et les met dans les catégories. Sinon, on ne pourrait pas apprendre. On doit apprendre dans quelle catégorie rentrent les choses. On apprend à l'aide de catégories, sinon on ne peut pas apprendre. Donc, c'est comme ça que l'esprit conceptuel fonctionne. C'est un point de départ. Donc, il n'y a pas de sujet sans action d'aller quelque part. Donc, le sujet qui fait l'action dépend de l'action. Comment est-ce que vous décidez? Est-ce que c'est quelqu'un qui avance, qui marche ou pas? Est-ce qu'il marche ou pas? Est-ce qu'il fait l'action de marcher? Il ou elle? Et s'ils font l'action de marcher, ce sont donc des gens qui marchent. Et donc c'est l'action qui le définit. And all the incredible merit we've gathered, the blessings of the gurus are like piling in there. Your mind becomes refined. Donc, grâce aux bénédictions du maître, on peut donc avoir l'esprit plus subtil et commencer à comprendre les subtilités des choses. Quand je cherche la personne qui marche de son propre côté, on ne la trouve pas parce qu'elle doit dépendre de l'action. Donc, elle ne peut pas exister de son propre côté sans dépendre d'autre chose. Am I all right for time? How much longer have I got? And I can go on till 12. Yeah. Okay, so we've got a little time to think now. Donc, il nous reste encore un peu de temps pour réfléchir. On va pas. On ne parle pas du contraste de la différence entre les agrégats et le soi.
dont parlait Lama Zopa. Mais c'est un argument, un raisonnement classique de Nagarjuna. Donc il faut essayer d'ouvrir son esprit à ça. Donc il faut penser dans le sujet, la personne qui marche, qui se déplace, donc pensez donc qu'il n'y a pas de sujet sans l'action. Il n'y a pas de sujet qui marche sans destination où aller non plus. Si vous êtes en train de marcher d'un point à un autre, de l'entrée ou de la sortie de la tente, donc c'est votre voie, c'est votre chemin. Il y a un terrain sur lequel vous marchez. Donc ne vous en souciez pas, je fais que le mentionner. Donc il y a le sujet qui marche et l'action de marcher. Il y a la destination où il va. Donc on pense à quelqu'un qui marche et quand on voit quelqu'un comme ça qui sort de la tente, on ne se demande pas s'il existe de son propre côté ou pas. Mais c'est un mode où on ne se pose pas de questions. Et si on ne se pose pas de questions, si on n'analyse pas, toutes les choses apparaissent comme si elles existaient de leur propre côté. Et c'est ça qui nous piège dans le samsara. Notre ignorance est si profonde que les choses semblent exister de leur propre côté. Et c'est comme ça que toutes nos consciences sensorielles, mentales les perçoivent. Mais essayez de percevoir qu'il n'y a pas de sujet sans action. Il n'y a pas de personne qui marche sans action de marcher. Il n'y a pas de personne, donc, de sujet qui existerait seul sans dépendre d'autre chose. Et dans ce cas-là, l'autre chose, c'est l'action. Il n'y a pas de sujet sans l'action. Il n'y a pas de personne qui marche sans le fait de marcher, sans l'action de marcher. Et il n'y a pas d'action non plus sans sujet qui fait l'action. Essayez de réfléchir à ça pendant quelques instants. Il n'y a pas de sujet sans action, il n'y a pas d'action sans sujet. Donc c'est un des arguments favoris de Nagarjuna. You just look at yourself
ordinarily going, or regardez, some other donc, person, you imagine them walking or watch them walking. vous observez quelqu'un qui marche, ou vous-même. Yeah, at first glance, they just look like De premier abord, on voit bon, they're just existing. ils existent de leur propre côté, comme ça, comme quelqu'un qui marche, comme des gens qui marchent. But then you bring in Puis vous amenez le raisonnement de la production dépendante, qu'il n'y a pas de sujet sans action. Il n'y a pas quelqu'un qui marche sans faire l'action de marcher. Donc il faut se familiariser avec cet argument, il faut jouer avec cet argument. Il faut trouver un moment de solitude et laisser votre esprit jouer avec ça. Et au début, ça paraît complètement abstrait, ça paraît ridicule, mais avec les mérites et avec la purification, notre esprit devient légèrement plus subtil. Donc il n'y a pas quelqu'un qui marche s'il n'a pas de jambes. Pour pouvoir marcher, il faut des jambes. On dépend de jambes. On dépend du cœur aussi, parce que c'est le cœur qui envoie le sang dans tout le corps. On ne pourrait pas exister pendant une minute s'il n'y avait pas, si on n'avait pas le cœur ou une machine artificielle qui donne du sang. Donc en fait, on est complètement dépendant. Le simple fait d'être ici et le simple fait de marcher, c'est un acte, c'est une production dépendante. Donc le fait donc que la pensée que l'on est quelqu'un qui marche de son propre côté disparaît et vous devez reconnaître qu'il y a quelque chose de vide là, que c'est la seule réalité. Que tout ce que vous cherchez existe, que tout ce que vous pensiez avant, que ça existait de son propre côté, disparaît de soi-même. Et tout ce qui reste, c'est la seule vacuité, il n'y a pas autre chose. Nagarjuna dit que la désignation dépendante, c'est ça même qui est la voie même. Ils confrontent leur raisonnement pour réaliser la vacuité. La vacuité, donc, c'est que comme si tout disparaissait. Il n'y avait plus de fabrication conceptuelle et on est face à face avec le fait que rien n'existe de son propre côté. Et c'est ça qui provoque une vacuité. C'est la fin des élaborations conceptuelles. Mais dans ce vers que la Mazopa a choisi, dans cette stance, Nagarjuna, il amène les raisonnements, il amène la vérité ultime avec le raisonnement, par le pouvoir du raisonnement de la production dépendante. C'est une production dépendante. Et c'est ça donc qui est la voie médiane. Le fait que ça soit une production dépendante, c'est la vacuité. C'est deux faces de la même pièce, en fait. La vacuité et la production interdépendante. Et là, il parle de désignation dépendante. C'est ce que la Mazopa a dit dans ses remarques. Quand vous dites que vous avez vu le sujet qui marche et qu'il a disparu, en fait, ce sujet qui marche. Quand on dit donc, que le sujet dépend de l'acte de se déplacer, le sujet qui marche dépend de l'acte de se déplacer. Donc, en effet, la saisie qu'on avait du sujet intrinsèquement existant disparaît, elle n'est plus là. Comment la personne peut-elle être quelqu'un qui marche? C'est uniquement par la reconnaissance qu'il se reconnaît quelqu'un en train de marcher ou comme un sujet qui marche par l'esprit conceptuel. Mais ça, c'est ça qui est vraiment subtil. La seule raison pour laquelle vous êtes quelqu'un qui marche, c'est parce que quelqu'un ou vous-même est prêt à vous voir comme ça. Mais d'où est-ce que l'identification pourrait venir? Elle vient de votre propre pouvoir, de son propre substance, de sa propre nature. Alors que, sinon, c'est comme la personne, ce n'était pas un diable
en lui-même. C'est parce que quelqu'un a décidé qu'il était mauvais. Si vous êtes quelqu'un qui marche, c'est simplement que vous êtes quelqu'un qui marche parce que quelqu'un vous identifie comme tel. Il pose votre réalité comme telle. Il vous désigne comme quelqu'un qui marche. Est-ce que vous avez un bon mot pour le mot désigner, imputer, on dit en anglais to impute. Et est-ce que je me dis en français, qu'est-ce qu'on dit pour imputer? Désigner. Non. Non. En français, on dit plutôt désigner que imputer. Imputer, c'est pas très juste. C'est plutôt désigner. Donc en fait, c'est difficile de voir ce que ça veut dire. Si je n'existe pas de mon propre côté, comment le fait que comment est-ce que je peux être considéré comme quelqu'un qui avance? Donc, ça veut dire qu'il y a une imputation conceptuelle quelque part. Lama Zopa says, "Oh, you'll have such a shock if you realize emptiness." Donc, Lama Zopa dit que si on réalise la vacuité, on a un choc. Ça fait plus peur que si on rencontrait un tigre dans la forêt, a dit Lama Zopa. Rencontrer un tigre sur la route, il dit, sur le chemin. Parce qu'en fait, c'est complètement à l'opposé de la manière dont on voit les choses. Donc, il parle en fait des bodhisattvas qui réalisent la vacuité. Et les bodhisattvas réalisent la vacuité et ils sont remplis de joie. Donc, c'est la première fois qu'on réalise ça. On a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Mais en fait, ça doit être une expérience extraordinaire qui doit être plus joyeuse que n'importe quelle autre expérience qu'on peut faire. So those are the types of thoughts we have to have. Donc c'est le genre de pensée que l'on peut avoir. C'est comme ça que Lama Zopa veut qu'on réfléchisse. Il a parlé un peu des agrégats et du soi, que le soi est à désigner sur les agrégats. Mais je pense qu'on va arrêter là. Ou c'est avoir des questions. Je veux juste terminer en me référant à Nagarjuna, qui est l'inspirateur proprement dit. Est-ce qu'on peut revenir à la stance 24 de Nagarjuna et la strophe 1, la première strophe, et la strophe 20. Chapter 24, The Four Noble Truths, verse 1. Le premier vers, non. Chapter 24, verse 1. Have we got that? 1. What does it say? Chapter 24. Donc chapitre 24, strophe 1, la première strophe, sur les 4 nobles vérités. Voilà. Ça se dit, ça semble. Voilà. Donc si elles sont vides, alors tout cela... Ensuite, on doit aller à la stance 20. Donc, dans cette stance, Nagarjuna répond aux réalistes. Il leur dit parce que pour les réalistes, s'il n'y a pas d'existence en soi, en fait, tout devient un peu vague, complètement vague. C'est comme un conte de fées. C'est comme Alice au pays des merveilles, en fait. Tout ce dont elle rêve
apparaît en face d'elle. Si c'est tout est simplement désigné par l'esprit, vous pouvez rencontrer la dame de cœur qui est assise sur un champignon quand vous sortirez de la tente. Donc, c'est Alice au pays des merveilles. Hein. Je suis sûr que vous connaissez, même en Chine. Je ne sais pas comment les Chinois vont traduire ça. Donc c'est les gens, les réalistes qui veulent s'opposer à Nagarjuna, les bouddhistes qui présentent les 4 nobles vérités comme existant vraiment, réellement. Et Nagarjuna leur dit que vous n'avez pas vraiment réalisé l'essentiel. Donc les réalistes lui opposent, protestent contre Nagarjuna parce qu'ils le prennent pour un nihiliste. Donc il dit que si les 4 nobles vérités sont vides, alors tout ce qui est dans ce monde, le samsara, le nirvana, donc si les 4 nobles vérités sont vides, alors tout ce qui est dans le samsara n'arrivera pas ou disparaîtra. Si les 4 nobles vérités étaient vides, alors tout le samsara, le nirvana, tous les phénomènes disparaîtraient ou n'apparaîtraient pas. Pour vous, il s'ensuit que les 4 nobles vérités n'existeraient pas. Donc la voie médiane, une fois que l'on a adopté, c'est difficile, ils leur disent, c'est difficile, on ne peut pas établir les 4 nobles vérités, disent les réalistes, parce que votre système est nihiliste. Donc ça, c'est l'argument que les réalistes opposent à Nagarjuna en lui disant que s'il n'y a pas de 4 nobles, si les 4 vérités n'existent pas, eh bien, il n'y a plus rien qui existe, en fait. Il lui dit vous êtes un nihiliste. Donc la 20e, alors Nagarjuna répond dans s'il n'était pas vide, s'il n'était pas vide, si les 4 vérités n'étaient pas vides, alors tout le reste n'apparaîtrait pas ou disparaîtrait. Et ça, c'est le début du débat. Il faut que les choses soient vides pour qu'elles puissent apparaître ou disparaître. Rien ne se produirait si elles n'étaient pas vides. Donc, elle dit aux écoles inférieures, vous êtes complètement trompés. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être une ou deux. La dame qui porte des lunettes. Alors, je vais sortir de la vacuité. Je vais revenir au tout début de votre intervention concernant le karma. Vous avez parlé du karma collectif. J'ai un tout petit peu de difficulté à imaginer ce que c'est que le karma collectif. Comment, par exemple, dans un avion, quand un avion se scratch, toutes les personnes qui sont dans cet avion ont-elles semé la même graine pour qu'elles arrivent pour que les causes et les conditions mûrissent et qu'elles arrivent donc à se scratcher dans le même avion, par exemple. J'ai un petit peu de difficulté avec cette notion de karma collectif. Merci. Je vais traduire, non, parce que... Well, there's plenty of people who don't speak English, don't speak French here. Even if I did. Ouais, on peut le faire, ouais, si tu veux. Okay, so the question is, I have some trouble with the idea of a notion of collective karma, and especially when people are in a plane, and if the plane is crashing, and how come everybody has created the same karma to die at the same time? How is it possible that they have all sown the seed in a way so that the seed has ripened and all of a sudden, they crash, all of them crash at the same time? I have some difficulty understanding this idea of collective karma, how it is really possible. So can you answer about that? Yeah.
I wish I could take away your ignorance. J'aimerais éliminer votre ignorance à ce moment-là. J'aimerais le prendre sur moi et vous donner vous donner de la sagesse, mais faire Tonglen là. Mais là, je ne peux pas. Le karma collectif. But I think that would be like people's individual karma. Je pense que c'est comme le karma individuel. Chacun a créé le karma pour mourir à ce moment-là. Et en fait, le fait qu'il meure simultanément, c'est un accident. On partage en fait quelque chose de beau ici, l'environnement, ou la philosophie que nous étudions, ou les tantras que nous étudions. C'est quelque chose que, par exemple, les fleurs, les arbres, le beau temps qu'il fait actuellement, la maison, la bonne nourriture, tout ça, c'est le résultat des karmas collectifs. Et si vous mourrez c'est un karma individuel, le fait de mourir dans un avion. Le simple fait, c'est que chacun est possible, donc chacun a créé ce karma. Quand on meurt individuellement ou que l'on meurt en groupe, en fait, ça ne fait pas de différence. En fait. Quand je meurs dans le monde, il y a aussi, en même temps que moi, toutes sortes de gens qui meurent dans différents endroits. De ce côté, est-ce qu'il y a quelqu'un de la Sangha a une question à poser? Ketsuma. Shela. Kaloma. Sorry.喂，很高兴认识法师哈。我有个问题，就是关于空性的问题哈，东巴尼的问题 ，about 东巴尼。昨天喇嘛尺巴里面讲到金刚身虽无生亦无死，是不是基于空性这个原理，然后更高于空性的正悟境界？请法师解释一下。关于喇嘛尺巴里面那个 about 喇嘛尺巴古鲁普哲里面那个金刚身虽无生亦无死是什么样的境界？请您解释一下啊！谢谢法师 ，Thank you very much。Donc c'est à propos d'une phrase dans le Lama Tshepa quand on dit qu'il n'y a pas de naissance ni de mort. Quand on dit qu'il n'y a ni naissance ni mort, est-ce que c'est comme la vacuité ou est-ce que c'est supérieur à la vacuité? Si vous expliquez ça d'une manière directe, ça existe. Il n'y a pas de mort qui existe en soi. Et on ne peut pas trouver de mort qui existerait de son propre soi. Même chose pour la naissance. Il n'y a pas de naissance existant en soi. Donc le corps de Vajra, dont on parle, dans l'instance c'est ça qu'on dit dans le Lama Tshepa, le corps de Vajra, que le corps de Vajra est sans mort, sans naissance. Donc c'est tout ce qu'il manifeste, c'est pour nous montrer, mais qu'il n'existe, il n'y a pas de naissance et pas de mort. En fait, dans le Sutra du cœur, on dit qu'il n'y a pas de souffrance, pas d'origine, pas de cessation. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien. Ces choses-là n'existent pas de leur propre côté, n'existent pas en soi. Mais au niveau de la simple désignation interdépendante, on peut dire que ces choses peuvent être connues de façon valide. Peut-être que Sarah a une explication plus appropriée du texte quand elle dit que quand on parle du corps de Vajra, c'est le corps de Vajra, donc manifeste la naissance, manifeste la mort, simplement pour nous
pour nous relier à ces êtres purs, à ces êtres magnifiques. Et nous n'avons pas l'intelligence de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent nous transmettre, nous faire avancer sur la voie. C'est en prenant une forme qui nous ressemble. Ils ne naissent pas, ils ne meurent pas comme nous, en fait. Ils manifestent simplement la naissance et la mort ordinaire. Bon, on va arrêter là. Merci. Merci pour votre attention. Merci au traducteur. J'espère que je ne vous ai pas donné mal à la tête. Ça peut être trop dur pour vous. Si. Ah non. Okay, I've got to do dedication now. Well, on doit faire la dédicace maintenant. Puisse l'occasion de prendre une renaissance humaine dans cette vie continuer dans les vies futures. Donc pour l'instant, on est peut-être au-dessus du budget. Non, c'est pas simplement de notre vie individuelle à laquelle il faut s'habituer. Notre mère, la Terre, donc, a des rythmes biologiques. Elle a fait ça de nombreuses fois déjà. Elle a tourné pendant des millions et des milliards de fois. Elle fluctue de la glace à la chaleur. Donc c'est la première fois qu'on se sent peut-être responsable, mais en dépit de toutes ces vicissitudes, en dépit que c'est le moment de rembourser nos dettes, en fait, puissent les enseignements continuer et les gens obtenir le message, même en temps de crise. Peut-être que c'est vraiment urgent, au lieu de se paresser. Maintenant, les gens peut-être commencent à s'affoler un petit peu. Donc, on va dédier les mérites pour que ce soit ça vraiment qui ait lieu et qu'il y ait une prise de conscience. thank you very much. Merci beaucoup. We can, before stopping, we can offer the food. Donc on peut offrir, bénir la nourriture et l'offrande. Page 221 dans le livret de prière.